Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et te donne des clés pour vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, c'est vraiment des clés que j'ai envie de vous partager. On va parler de reprendre son pouvoir après un fracas. Comment on peut, après différentes formes de crise, que ce soit la maladie, des relations conflictuelles, un deuil, un travail où on ne se sent pas à sa juste place, un licenciement. Ça peut être les crises dans la vie sont multiples, les défis de la vie, comme j'aime les appeler aussi. Et comment on peut traverser et puis après reprendre son pouvoir, ou même pendant. Du coup, cet épisode va être en deux, voire trois phases. On va parler d'abord de pendant la crise, et ensuite à la fin et après la crise, et puis ce qu'on peut en tirer, les pépites que l'on peut en tirer. Je vous encourage à écouter cet épisode avec discernement. Prenez ce qui résonne avec vous, et si ça ne résonne pas, si c'est pas pour vous, c'est super ok. J'ai pas forcément raison, je vous partage mon expérience, mon point de vue, la façon dont j'ai vécu certaines choses, et voilà, peut-être que ça vous challengera, peut-être que ça vous mettra en colère, peut-être que ça ouvrira des portes et que ça vous donnera des clés, c'est ce que je souhaite. Et voilà. Et j'insiste, je vous invite vraiment à prendre un pas de recul et à regarder peut-être la situation avec laquelle ça va faire écho sous un autre angle. Et puis peut-être juste à entendre, sans vouloir tout comprendre et analyser avec la tête. Euh, j'ai cette image de la pièce de monnaie qui a plusieurs facettes. Je vais peut-être vous parler d'une facette ou de la tranche, mais je ne peux pas vous parler de la pièce en même temps. On ne peut jamais parler de plusieurs choses en même temps. Du coup, je vais être obligée de parler d'une chose et d'une autre chose. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que souvent, chez moi, c'est pas noir ou blanc. Il y a souvent des et. C'est noir et blanc. Et puis, il y a toutes les couleurs, tout le spectre des couleurs entre. Voilà ce que je voulais vous parler, ce que je voulais vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet. Du coup, pendant l'épreuve, alors qu'est-ce que j'appelle épreuve? Je vais vous donner comme exemple une relation qui a été ma relation passée. Ça fait 5-6 ans maintenant que je m'en suis sortie et pendant à peu près 5 ans, j'ai été dans une relation, il y a un joli mot en français pour dire ça, euh, euh, bon, en tout cas qui n'était pas juste, où on n'était pas à la même hauteur, je dirais, il y a une expression en allemand qui dit à hauteur Dieu. Du coup, j'avais pas l'impression je me mettais en dessous en tout cas. Pour résumer ça de façon assez rapide, on pourrait dire que j'étais dans une relation de manipulation où je me suis laissée manipuler. Et ça, je vais venir justement en détail là-dessus sur euh, je pense qu'il n'y a pas de bon et de méchant. Et c'est de ça que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, entre autres. Du coup, dans cette relation de couple dans laquelle je m'étais mise, juste pour situer un petit peu, je pense que déjà, on a peut-être nos traumatismes d'enfance, ou alors tout le poids du passé ou de nos ancêtres, ou bien de la façon dont on a été élevé. On a une façon de voir le monde et d'être au monde. En plus, pour moi, en 2009, il y a eu le décès de ma mère, en 2011, le décès de mon père, et entre une super grosse déception amoureuse, ce qui fait que j'étais vraiment en fragilité émotionnelle et que j'avais besoin de sécurité. Et cette sécurité, je l'ai cherchée à l'extérieur. C'est comme ça que je suis tombée dans une relation où j'ai beaucoup donné mon pouvoir à l'extérieur. J'ai fait confiance à l'autre plutôt qu'à moi. Ce qui est quelque chose qui déjà teinté ma vie avant, où je pensais que je n'étais pas assez, où je mettais les autres sur un piédestal. Et là, ça s'est vraiment cristallisé dans cette relation. Du coup, le doute aussi, donc de mettre l'autre sur un piédestal, de penser que l'autre a raison, que la façon dont l'autre voit le monde est la bonne façon et que la mienne n'est pas la bonne. Du coup, de douter de mes ressentiments, de mes sentiments et de mes ressentiments, de minimiser les signaux d'alerte, les choses qui n'étaient pas OK. Les... Par exemple, un truc tout simple et tout con, quand je conduisais, à chaque fois que je passais sur une bouche d'égout, je me faisais engueuler parce que il fallait que je conduise mieux, que je fasse attention à ne pas passer sur une bouche d'égout, c'était pas bon pour la voiture.
Et du coup, j'étais en tension, en train de conduire, à regarder s'il n'y avait pas une bouche d'égout qui arrivait. Et puis, les fois où ben, je ne faisais pas attention, du coup, paf, je me faisais, je me faisais engueuler. Et quand je vous dis ça, je me rends compte que c'était presque une position d'enfant, de se faire engueuler. Euh, voilà, c'était des petites choses, mais du coup, euh, qui n'étaient pas OK, mais que je minimisais, et où je doutais, je me disais, c'est peut-être moi qui ne me conduis pas bien. J'ai même été demander à mon cousin, qui est moniteur d'auto-école, comment est-ce que c'est normal. Donc voilà, ces trucs qu'on met en doute, et où c'est soi qu'on met en doute plutôt que la relation, ou je dirais même pas l'autre personne, parce que ça, c'est ce que je vais vous partager après. C'est surtout qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Vous connaissez certainement ce triangle de Kaplan, je crois. Victime, bourreau, observateur extérieur. Et alors pour moi, j'ai pu prendre la position de victime avec un bourreau à l'extérieur. Qui est-ce qui observait? Est-ce qu'il n'y avait pas une position en moi qui observait? Et est-ce qu'il n'y avait pas une position en moi qui était aussi finalement le bourreau? Et la personne à l'extérieur qui était mon bourreau, est-ce que d'une certaine façon, elle n'était pas une victime? Alors, je ne sais pas si ça vous fait monter la colère ou si vous pouvez me suivre. Je vais expliquer un petit peu pourquoi je dis ça. Je réfléchis 2 secondes. Oui. Du coup, je vous l'explique par la suite. Du coup, à un moment, déjà, comment j'ai fait pour réussir à mettre fin à cette relation où je me perdais de plus en plus, où je doutais de plus en plus de moi, où presque je disparaissais, je m'effaçais du monde. J'ai perdu aussi à ce moment-là le goût à la vie. Moi qui vois la beauté partout, je n'y arrivais plus. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui remontait dans la relation, ça me rabaissait. Du coup, j'ai été faire des constellations familiales, j'ai fait un travail énergétique. Ce qui m'a beaucoup aidé à faire le pas, c'est d'avoir eu un petit chien. Et ça a été un cadeau merveilleux de mon ex-mari, qui m'a réouvert au monde, qui m'a réouvert à l'amour, à recevoir l'amour d'une petite boule de poils. Et je suis retournée faire de l'escalade. J'ai repris de l'activité physique, moi qui ai été par le passé trapéziste, qui a toujours un lien profond au corps. Ça m'a permis par le sport de me reconnecter au corps et puis de voir d'autres personnes, de voir d'autres couples, de voir comment ils fonctionnaient et de me rendre compte que ce que je vivais au quotidien n'était pas juste. Voilà ce que je voulais vous partager. Et oui, et l'importance de sortir de l'isolement et de retrouver un entourage. Ça s'est fait en plusieurs mois, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça a été des points très importants où j'ai petit à petit repris mon énergie. Parce que ça aussi, quand on est dans une relation qui est déstabilisée, le fait de douter, le fait de se perdre, on perd son énergie. On a aussi des mécanismes qui viennent se mettre en place de peur et qui nous coupent de nos réactions, qui nous empêchent de réagir comme on le ferait normalement. Et là encore, ça peut venir de traumas de l'enfance, ça peut venir de trucs transgénérationnels qu'on porte, d'énergie qui ne nous appartiennent pas. Et c'est tout un travail de s'en rendre compte. Et pour moi, ça a été important de me faire accompagner parce que toute seule, je ne m'en rendais pas forcément compte. Voilà. Du coup, un jour, j'ai réussi à dire stop. C'est là où je me suis retrouvée sans rien de matériel, je dirais. Mais le fait de reconnecter à qui j'étais, d'avoir... euh, pour moi, c'était vraiment ça, taper au fond de la piscine et de pouvoir ressortir de l'eau et respirer. Du coup, je me suis remplie de joie, d'espérance et de bonheur pour ce qui allait venir dans la suite. Voilà. Du coup, là, je voudrais revenir sur ce que je vous partageais tout à l'heure, le fait de victime, bourreau, observateur, le fait que finalement, on est aux 3 places. Dans les 3 places. Du coup, quand j'ai fini cette relation, j'étais voir une thérapeute et c'est elle qui a mis les mots de manipuler et de victime. Et ça m'a fait énormément de bien
me dire, c'est bon, je ne suis pas folle. C'était bien une relation qui n'était pas juste. Et, et j'ai bien fait d'arrêter cette relation et je suis juste. Ce que j'ai ressenti était juste et, et c'est OK. Du coup, pour moi, ça a été hyper important de poser ces mots de victime. Euh, et c'est important que vous l'entendiez avant que je vous partage l'inverse. Mais voilà, du coup, de reconnaître qu'une partie de moi a été victime d'une situation euh, et que ce que je ressentais comme non juste était non juste. Hyper important. Et ensuite, j'ai continué à faire des pas de côté et à regarder ma relation sous un autre angle. Et je me suis notamment posé cette question. Ok, si j'ai été manipulée à l'extérieur, qu'est-ce qui manipule en moi? Vous avez peut-être déjà entendu que le monde est un miroir de ce qui existe en nous. Du coup, je me suis dit, ok, si la manipulation a existé à l'extérieur, si je me suis mis dans une situation, dans une relation où j'étais pas libre, où, où je disparaissais, qu'est-ce qui en moi n'est pas libre? Qu'est-ce qui en moi disparaît? J'ai des frissons en vous le partageant. Qu'est-ce qui en moi disparaissait ou disparaît? Et qu'est-ce qui en moi manipule? Bien sûr, quand je me suis posé cette question, il y a une partie de moi qui était en révolte à l'idée que je puisse manipuler. Moi, si parfaite, si gentille, si douce, qui ne fait pas de mal à une mouche. Euh, J'appuie le trait exprès parce qu'il y a souvent une partie de nous comme ça qui appuie le trait justement à l'intérieur de nous. Mais voilà, mais je suis allée au-delà de ça et me suis dit, ok, je me suis vraiment reposé la question, qu'est-ce qui en moi manipule? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a une partie de moi et qui est moi, qui est douce, qui a une certaine, qui est très sensible, qui peut par certaines personnes être interprétée comme de la fragilité, d'oser montrer ses émotions, oser cette fragilité. Et puis, à l'époque où j'ai rencontré mon ex-mari, j'étais vraiment dans une position où, où j'avais besoin de construire, où j'avais plus confiance dans la vie, dans les hommes, dans l'être humain, et de voir quelqu'un qui était tellement, je dirais, solide comme un roc, très clair sur ce qu'il voulait, et ben, j'ai laissé, enfin, je reprends parce qu'il y a deux idées en même temps. Du coup, l'histoire, enfin, le fait que lui soit un roc, du coup, j'ai dit ok et j'ai abandonné mon pouvoir. Et en même temps, je lui ai donné l'image de ok, je suis faible, je suis euh, sans défense peut-être et j'ai besoin d'être aidée. Et ça, c'était inconscient, hein. Ce fait de lui dire j'ai besoin d'être aidée, je ne sais rien, tu sais tout, c'était pas conscient à l'époque. Et c'est en ça euh, que quelque part, une partie de moi a manipulé la situation en, en lui faisant croire que j'avais besoin d'être aidée et en lui donnant l'autorisation de prendre ce rôle, de m'aider et de tout faire pour moi. Alors je ne sais pas comment ça réagit en vous, peut-être que ça vous met en colère, peut-être que vous ne comprenez pas. C'est super ok, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et j'essaierai d'éclaircir si ce n'est pas clair ce que je vous partage. Euh, en tout cas, ça a été un point hyper important pour moi. Quand j'ai compris que je donnais mon pouvoir à l'extérieur, ce jour-là, tout a changé. Je répète, quand j'ai compris que que je donnais mon pouvoir à l'extérieur, ce jour-là, tout a changé. En, en le manipulant, en acceptant d'être manipulé, en me laissant manipuler, en donnant mon pouvoir, j'ai accepté de ne plus être qui je suis, j'ai accepté de ne plus décider. Je regarde si... et c'est ce que je vous disais tout à l'heure de la partie d'observatrice, parce qu'il y a une partie en moi qui observait, qui voyait quelque part ce qui se jouait, mais c'est comme si elle était... j'ai jamais bu beaucoup d'alcool au prix de drogue, mais ça me fait ce truc comme si elle était ouais, dans une nébuleuse, comme si elle était pas claire et pas présente à elle-même. Voilà ce que je voulais vous partager. Je regarde mes notes si j'ai bien tout dit. J'espère que j'ai été claire parce que c'est des sensations vraiment, c'est pas évident de mettre des mots dessus. Euh, ce que je vis à l'extérieur existe en moi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et du coup, la violence que je vivais à l'extérieur, ou l'effacement
que je vivais à l'extérieur, à quelle place il était en moi. Comment je me faisais violence de ne pas écouter mes émotions, comment je me faisais violence de ne pas me faire confiance et de faire confiance à l'extérieur plutôt qu'à moi. Comment du coup je ne laissais pas la place à qui j'étais. Et ça, c'est des choses qui étaient là bien avant cette relation, et c'est aussi pour ça que j'ai permis cette relation sous cette forme. Et ça, c'est aussi important. Dans une relation, on est deux. Et, et c'est moi qui ai permis que la relation prenne cette forme-là. Bien sûr, lui, il a permis ça aussi, et je ne suis pas responsable de tout, et en même temps, je suis responsable de tout. Et c'est quand j'accepte d'être responsable de cette relation, de cette situation, que je reprends mon pouvoir, et que je peux, que je reviens dans mon énergie, et que je peux vraiment, je dirais, passer à l'action. Et en mettant fin à cette relation, je suis revenue dans mon énergie. Et aujourd'hui, je vous partage ça. À l'époque, j'étais hyper timide. Il y a 20 ans, je n'osais pas communiquer. Et même il y a 5 ans, enfin non, il y a 7 ans, quand j'étais dans cette relation, je n'osais pas parler, je n'osais pas communiquer. Et ça, du coup, ce shift, c'est de dire stop, ok, c'est pas juste pour moi. Et je pose, je suis mes ressentiments, mes sentiments, mes sensations. J'accepte ce que je vis et je mets un stop, et je prends position pour moi. Et ça m'a redonné vraiment une force incroyable. Voilà. Du coup, ce qui était important de vous partager aujourd'hui, je récapitule les points. Du coup, dans la phase de... Là, j'ai pris une relation, mais ça peut être une maladie, ça peut être une situation de vie, ça peut être un gouvernement qu'on n'aime pas et où on se dit il est responsable, plutôt que de regarder ok, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui, à quel endroit ça se joue dans ma vie à moi. Donc du coup, comprendre les dynamiques internes dans une crise, et voir là où moi, je peux faire quelque chose, et où ça se joue en moi pour pouvoir délier ça. Et ensuite, quand on a mis un stop, c'est plus OK pour moi, je n'arrête de jouer ce jeu, hein, de se rendre compte à quel jeu on joue. Dans mon exemple de relation, j'ai joué ce jeu d'être la victime, et j'ai donné à l'autre personne le jeu du bourreau. Euh, et c'est en ça, quelque part, que lui pouvait être une victime aussi, dans le sens où si je suis consciente que je joue, je peux être consciente de lui donner un rôle. Et voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent de façon inconsciente, et ça nous permet de nous excuser aussi et de se dire ah, je n'étais pas consciente de ça, je suis désolée du rôle que je t'ai fait jouer. Voilà. Et c'est pour ça que je vous parlais tout au début que ça n'a rien à voir avec les enfants, parce que les enfants sont dans une phase d'apprentissage. Nous, on apprend aussi, mais c'est important de reprendre notre pouvoir sur ce qu'on pouvait. Mais enfant, on n'a pas les mêmes capacités de réaction. Voilà. Du coup, la phase 2, reconstruire et reprendre son pouvoir. Ce que je vous partage là aussi. Comment ça va vivre pour vous cet épisode? J'espère que vous y trouvez de la richesse, que ça peut vous aider à aller plus loin. Si vous avez des questions, comme je vous le disais tout à l'heure, partagez-les moi. Si ça vous met en colère, s'il y a des émotions qui viennent, vous pouvez aussi me les partager et voir ce que ça raconte en fait, ces émotions. Qu'est-ce qu'elles disent? C'est souvent riche d'apprentissage. Et dans quelle situation vous avez donné, vous, votre pouvoir? Ou bien aujourd'hui, dans quelle situation vous donnez votre pouvoir? Il y a peut-être des grosses situations, mais ça peut être des situations plus petites. Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour le reprendre? Si cet épisode a résonné chez vous, sachez que vous n'êtes pas les seuls sur ce chemin de reconstruction, et que parfois on a besoin d'un espace bienveillant pour explorer ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je l'ai fait en allant voir des thérapeutes énergétiques, en faisant des constellations familiales, et ensuite je me suis formée à l'art-thérapie, et je continue maintenant. J'ai transformé beaucoup de choses, mais je continue à explorer les ondes cachées de ce grand château que je suis, et que vous êtes aussi. Du coup, si vous voulez poser des mots sur des émotions, vous reconnectez à votre créativité, exprimez ce qui est enfoui, transformez les choses qui sont là, et retrouvez votre pouvoir de vous-même pouvoir transformer et faire votre magie, libérer ce qui a besoin d'être libéré, et créer une vie à votre mesure, comme vous le souhaitez, et encore plus belle que ce qui vous paraît possible aujourd'hui. Si vous sentez que c'est le bon moment, si mon énergie vous plaît,
Je serais ravie de vous accompagner dans cette démarche et n'hésitez pas à me rejoindre pour en parler. Vous trouvez tous les détails dans la description de cet épisode. Et puis, prenez soin de votre lumière. Prenez soin de vous. Faites-vous confiance. Et à bientôt. Vous pouvez partager cet épisode, le liker, le commenter. Et puis, je vous dis, je vais dire à la semaine prochaine, dans une semaine et demie, je crois, le prochain épisode. À bientôt.